Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la réduction des crédits de l'aide publique au développement dont nous débattons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des 2 dernières années marquées par 5 coupes successives. Si le projet de loi était voté en l'état, la diminution totale atteindrait près de 37% en seulement 2 ans pour tomber à un peu plus de 3 milliards d'euros contre 5 milliards précédemment. Parmi tous les postes budgétaires, celui de la solidarité internationale est le plus sévèrement touché et les premières victimes sont celles qui ont déjà le moins, les populations les plus pauvres. Cette rupture contredit nos engagements internationaux ainsi que la promesse de la loi de programmation 2021 d'atteindre 0,7% de notre richesse nationale consacrée aux pays vulnérables. Les aides multilatérales sont particulièrement affectées avec une nouvelle baisse de 22%, alors que les défis sont globaux, réchauffement climatique, gestion des flux migratoires, crise sanitaire et bien d'autres, et qu'ils nécessitent une gouvernance mondiale. L'aide bilatérale est recentrée sur l'urgence, ce qui n'empêche pas l'aide humanitaire d'être en baisse historique de 41% en 2026 et 2/3 supprimés depuis 2024. En se concentrant sur l'immédiat, abandonnons l'éducation, la santé, les systèmes sociaux essentiels à la reconstruction des sociétés de long terme. L'Agence française de développement illustre parfaitement cette dérive. Depuis 3 ans, elle fonctionne sans contrat d'objectif et voit ses marges de manœuvre s'effondrer, moins 31% de crédit de paiement, une dotation réduite de 145 à 100 millions. Faute de moyens, elle se transforme peu à peu en une banque d'investissement pour pays solvables, laissant pour compte les plus pauvres. Ceux qui dépendent le plus de notre solidarité, les pays les moins avancés, seront donc les premiers frappés. Ce désengagement nourrit un repli nationaliste, laissant penser que tout pourra être réglé à l'intérieur de nos frontières. Dans notre pays, ce repli ne peut qu'alimenter le populisme. La France se détourne des responsabilités collectives et les plus vulnérables à l'étranger, comme nos concitoyens ici, en subissent les conséquences. Pourtant, il existe des financements solidaires comme la taxe sur les billets d'avion ou la taxe sur les transactions financières qui ont été créés pour garantir un financement stable et prévisible des aides au développement. Une hausse minime de 0,1 point du taux de la taxe sur les transactions financières pour lui permettre d'atteindre un taux appliqué en Grande-Bretagne aurait rapporté 600 millions d'euros, soit l'équivalent des économies imposées à l'aide publique au développement cette année. En refusant cette mesure, nous avons laissé passer une opportunité concrète. Mes chers collègues, l'aide publique au développement n'est pas un luxe, elle favorise l'éducation, la santé, soutient l'émancipation économique et démocratique, renforce les sociétés civiles. Notre tissu associatif, à travers les ONG extraordinaires, constitue de formidables leviers de compétences et d'innovation capables de transformer ces financements en actions concrètes sur le terrain. Elle protège aussi nos intérêts. En l'absence de soutien, les fragilités s'agrègent, les tensions s'exacerbent, les crises deviennent plus fréquentes et plus coûteuses, y compris pour nous. Dans un monde exposé à un risque systémique, l'aide publique au développement est un outil stratégique indispensable pour bâtir la stabilité, soutenir les sociétés résilientes et protéger nos sociétés. Ce débat dépasse les chiffres, c'est une vision du monde, une conception de la solidarité et une certaine idée de la France. C'est pourquoi, avec mon groupe, je voterai contre les crédits de la mission APD. Madame la présidente, monsieur le ministre, depuis 2 ans, l'aide publique au développement a connu une série de coupes budgétaires inédites. Et le PLF de 2026 prévoit une nouvelle baisse significative d'environ 700 millions d'euros. En 2 années, la mission APD aura perdu plus d'un tiers de ses crédits. C'est la mission qui aura été la plus touchée par la recherche d'économies budgétaires. Elle aura contribué à hauteur de 12% de l'effort national. En fait, on fait payer notre déficit aux pays les plus pauvres, alors qu'il suffirait de chercher quelques moyens là où ils sont. Jamais, jamais nous avons vécu une telle crise, d'une telle ampleur, d'une telle violence. Le Congrès américain a entériné la disparition de l'Agence américaine pour le développement international, décidée par Donald Trump dès son arrivée au pouvoir. Seul le programme SIDA a été sauvé in extremis. Partout, le trumpisme fait des ravages, et particulièrement dans les rangs des conservateurs. En France, certains voudraient emprunter la même voie, alors que 68% des Français soutiennent l'aide publique au développement, alors que certains pays européens comme l'Espagne, le Portugal, la Belgique, mais aussi l'Italie, maintiennent et voire renforcent quelquefois leur engagement. La France, elle, baisse ses financements au risque de s'inscrire dans une dynamique de repli sur soi. L'APD n'est pas votre priorité, monsieur le ministre. Or, la loi du 4 août 2021 l'avait pourtant inscrite dans une trajectoire financière ascendante, visant à renforcer l'influence de la France
par sa capacité d'action justement dans les pays les plus vulnérables. L'APD, c'est un outil de rayonnement, un levier d'influence diplomatique et de soft power. Elle met en valeur l'expertise française, crée des relations de confiance durables, promeut les valeurs de solidarité et contribue à accroître la présence économique et culturelle de notre pays. En déstabilisant notre politique publique de solidarité, vous compromettez la capacité de la France à tenir ses engagements internationaux, vous affaiblissez son influence, son expertise et ses partenariats stratégiques, sans compter les conséquences sur l'écosystème français. 8 milliards d'euros de retombées économiques pour les entreprises françaises de 2020 à 2024, 40 000 emplois dans l'expertise technique et dans les réseaux associatifs, des centaines de collectivités territoriales engagées dans la coopération décentralisée et 200 millions d'euros de dividendes reversés à l'État par l'AFD en 2024. Ces coupes budgétaires vont certainement fragiliser les retombées positives pour la France. Mais surtout, l'APD a un impact direct ou indirect sur des dizaines de millions de personnes chaque année dans le monde, particulièrement les 19 pays prioritaires et les pays les moins avancés. Ces baisses de financement mettront inévitablement en péril des actions en faveur des populations les plus pauvres. 53 millions de personnes ne bénéficieront plus du soutien de l'AFD, dont 27 millions en Afrique, une Afrique avec laquelle nous avons besoin de renouer un lien solide, vous en conviendrez. 2 millions de personnes ne bénéficieront plus d'un accès aux services de santé. 1 million de personnes ne bénéficiera plus de l'accès à l'eau potable. Et près de 100 000 exploitations familiales agricoles ne seront plus soutenues. Jusqu'à 6 millions d'enfants pourraient être déscolarisés en 2026 selon l'UNICEF. Les décisions que nous prenons ici vont être très lourdes de conséquences sur les populations en souffrance. Le gouvernement a-t-il au moins fait une étude d'impact sur les conséquences de ces choix budgétaires? Moi, je ne le pense pas, parce que les seules analyses disponibles aujourd'hui, les seuls chiffres disponibles viennent d'ONG ou d'organisations internationales comme l'OCDE. Et elles sont alarmistes. La solidarité internationale est à l'agonie. Pour les associations françaises, la réduction sans précédent de leur financement représente un choc systémique et historique. C'est un basculement vers un sous-financement chronique qui menace leur survie, particulièrement les plus petites. 94% d'entre elles seraient touchées. Près de 1 300 projets sont réduits ou alors abandonnés. Et entre 10 000 et 15 000 personnes sont en train de perdre leur travail. Handicap International a déjà dû se séparer d'une cinquantaine de personnes. La loi du 4 août 2021 fixe pourtant une trajectoire, celle d'atteindre 0,7% du RNB. Or, depuis ces années-là, les crédits ne cessent de fondre. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous délester de nos responsabilités, de renoncer à nos engagements, de voter une loi d'un côté, puis de faire tout l'inverse de ce que nous avons décidé de l'autre, et finalement, de porter préjudice à la parole politique et à celle de la France. Ça sera sans nous, Monsieur le Ministre. Nous aurions préféré explorer les pistes pour alimenter le Fonds de solidarité et de développement, comme l'augmentation de la taxe sur les billets d'avion ou d'autres sur les activités portuaires ou les infrastructures utilisées par les géants du numérique. Mais mon groupe s'est limité à proposer essentiellement l'augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières à 0,5% du RNB et la suppression du plafond de la part affectée à la solidarité internationale. Voyez que les pistes existent. Ce qu'il ne manque, c'est la volonté politique. Il nous manque votre volonté politique. Monsieur le ministre, les coupes budgétaires qui frappent aujourd'hui l'aide publique au développement sont inacceptables. Nous ne pouvons nous y résoudre et nous les condamnons. Aussi, nous ne voterons pas ce budget. Le groupe socialiste ne cessera jamais de défendre plus de coopération, plus de solidarité, parce que nous aspirons à la construction d'un monde plus juste.